Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va être passionnant de l'astrologie karmique, les nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que c'est, ou juste que ces fameux nœuds nord et nœuds sud qu'on peut retrouver dans notre thème astral qui ressemble un peu à un demi-anneau de vache qu'on fout dans le nez, tout simplement, on est vraiment là-dessus. Donc déjà, je tiens à préciser que ce sont pas des planètes, ce sont plutôt, on va dire, des points mathématiques qui vont être liés à la trajectoire du soleil et de la lune. Mais en astrologie, ils ont une symbolique donc qui va être assez conséquente et énorme. C'est que ils vont parler de ton passé karmique et de ta mission d'âme. Donc en gros, le nœud sud, c'est ta mémoire spirituelle, c'est tout ce que tu as déjà exploré dans tes vies passées ou dans tes conditionnements, c'est ta zone de confort, mais aussi la valise parfois un petit peu trop lourde que tu traînes avec toi. Donc, le nœud nord, lui, ça va être ton GPS, c'est là où ton âme veut aller, ce que tu veux apprendre, expérimenter, développer dans cette vie. C'est parfois hyper inconfortable, on va pas se mentir, mais c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Donc je donne souvent cette image, le nœud sud, c'est ton ancien métier d'âme, celui où tu es déjà expert, voilà. Le nœud nord, c'est la nouvelle mission que tu n'as pas encore totalement maîtrisée, mais qui est ton futur chemin de croissance. Donc les deux fonctionnent toujours ensemble. Le piège, c'est de rester coincé dans son nœud sud. Le défi, c'est d'oser aller vers son nœud nord, tout en gardant la sagesse de son passé. Rien que ça, les amis. Donc dans cette série, en solo cette fois, on va voir chaque axe signe par signe, ce que ton nœud sud raconte de tes vies antérieures et surtout ce que ton nœud nord t'invite à incarner dans cette vie. Tu vas voir, c'est parfois un petit peu déstabilisant, mais toujours hyper intéressant. Donc je t'invite à t'installer confortablement et plongeons ensemble dans les secrets cachés de tes nœuds lunaires. Bienvenue dans cet épisode 7 du nœud sud en balance, axe nœud nord en bélier. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé une bonne soirée, une bonne matinée ou une bonne journée. Je ne sais pas du tout quand c'est que vous allez m'écouter. Donc, cet axe-là va parler de la tension entre le nous et le moi. Alors le nous et le moi, parce que bon, comme vous le savez, la balance, ça va être plus un signe qui va être dans l'harmonie, dans le collectif aussi, alors que le bélier, il est plus dans l'esprit d'équipe certes, mais il est quand même beaucoup plus axé sur le moi. Alors avec ce placement-là, ça veut dire quoi ? L'âme apprend à quitter une zone de confort basée sur la recherche d'harmonie, donc de validation et de partenariat, pour développer la force de l'autonomie et de l'initiative personnelle. Rien que ça. Le nœud sud en balance, donc ça va être ton bagage karmique. Et s'il se trouve dans ce placement-là, tu viens de vie marquée par la relation à l'autre. Donc tu as peut-être été un partenaire hyper dévoué, un diplomate, un médiateur, un artiste aussi cherchant l'harmonie en toute chose. Et que tu arrives avec une élégance et une prestance naturelle, tu vas avoir une capacité à séduire, à négocier, à coopérer, et tu sais instinctivement comment plaire, comment arrondir les angles, et aussi surtout maintenir la paix. Alors c'est vrai que dit comme ça, on se dit waouh, mais en fait ce placement il est incroyable, il est élégant, il est beau, mais pour le coup ça a aussi des bagages, parce que ça peut aussi vous amener à avoir une tendance à dépendre du regard des autres pour vous définir. Ça peut aussi indiquer que vous évitez les conflits à tout prix, quitte à nier vos propres besoins, que vous risquez de passer votre vie à chercher l'équilibre parfait sans jamais vraiment choisir pour vous-même, et que votre zone de confort, c'est la relation. Alors que votre âme veut apprendre l'indépendance. C'est ça en fait le risque, on va dire, entre la balance et le bélier, c'est que toi tu vas être beaucoup plus dans l'harmonisation du collectif et que le bélier va vouloir être beaucoup plus indépendant et vivre sa life quoi, genre voilà ma vie c'est ça, voilà mes besoins, je prends mon baluchon, ça plaît ou pas, merci ciao quoi. Et ça c'est pas du tout dans ton naturel. Donc ton nœud nord en bélier, donc ta mission d'âme encore une fois, c'est que tu es venu apprendre à t'affirmer, encore une fois. Le bélier t'invite à dire moi sans culpabiliser. Ta mission est de retrouver l'élan vital, le courage d'agir et surtout la spontanéité. Tu vas être aussi appelé à développer ton autonomie,
à prendre des décisions seul, ça va pas être évident, et à oser avancer même si personne ne t'approuve. Et ça, c'est encore pire, je pense, pour vous. C'est encore pire parce que vous avez ce besoin, encore une fois, de créer votre petit cocon, votre petite bulle d'énergie toute mignonne, toute cosy, quitte à vous en oublier. Mais alors quand il s'agit de prendre les initiatives pour vous et qu'il suffit que sur 10 personnes, il y en ait une qui vous dise « Ouais, mais c'est nul ton idée, enfin ça, tu n'y arriveras jamais », et ben vous serez capable de tout abandonner pour ça, quoi. C'est un truc de fou. Donc ton défi, c'est de comprendre que tu ne trahis pas l'amour des autres en choisissant ton propre chemin. Dans ces ombres, un peu shadow work là-dessus, donc avec ton dessus en balance, tu peux avoir du mal à prendre des décisions sans consulter, encore une fois. Tu peux avoir du mal à te confronter au conflit, choisir toi-même au lieu de laisser les autres décider à ta place, et que ton réflexe est de chercher la validation extérieure alors que ton âme veut juste que tu le trouves en toi. Vous inquiétez pas, je vais pas vous abandonner, je vais vous donner quelques petits tips pour vous aider à incarner votre nœud nord en bélier. Donc déjà, apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Donc si, admettons, vous avez une soirée qui est prévue depuis X temps et que vous êtes méga malade, cloué au lit, bah vous n'y allez pas, quoi. Genre, à un moment donné, il faut être lucide. Vous restez au lit, vous vous reposez, en fait. Ça, c'est logique. Faire des choix seuls, donc même des petits choix, mais s'engager sans demander conseil. Donc si vraiment tu as envie de t'acheter un nouveau pull qui va être, je sais pas moi, orange flashy, bah prends pas de photo pour l'envoyer à tes copines ou à tes potes pour dire je prends ou pas, quoi. Prends-le, c'est tout. S'il te plaît, prends-le. Exprime ton désir aussi sans chercher à te justifier. Ça fait partie de votre être aussi, à vous justifier sans cesse pour essayer de ne pas blesser les autres. Prendre des initiatives, ose lancer un projet même qui n'est pas parfait. Très important. On parle beaucoup de la Vierge, mais la Balance, pour le coup, ils sont pas mal aussi dans le truc du perfectionnement. Travaille ton courage. Donc vois l'action comme une affirmation de ton identité. Ton âme, elle veut que tu passes de l'ombre du partenaire effacé à la lumière de l'individu affirmé. Rien que ça. Je vais vous raconter une petite histoire, un petit conte initiatique qui va vous permettre de mieux comprendre comment incarner ce nœud nord, donc en bélier. Je trouve ça un peu plus sympa parce que c'est vrai que je jacte, mais je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui aiment ces petites histoires-là. Il était une fois une jeune femme qui vivait dans un palais rempli de miroirs. Chaque miroir reflétait les regards des autres, donc ses amis, ses amours, sa famille, etc. Elle passait ses journées à ajuster ses gestes, ses paroles pour chaque reflet l'applaudisse. C'est un peu Harry Potter le truc. Mais un jour, un miroir se brisa. Elle se retrouva face à un éclat de verre qui ne reflétait qu'une seule chose, son propre visage. Et dans ce regard, elle vit une vérité qu'elle n'avait jamais osé affronter. Elle ne savait pas qui elle était en dehors des autres. Alors, elle quitta le palais. Elle marcha seule dans la nuit, sans reflet pour la guider. Chaque pas était effrayant pour elle, mais aussi hyper libérateur. Au lever du soleil, elle découvrit qu'elle n'avait plus besoin de miroir, et son cœur suffisait pour éclairer son chemin. Quel soulagement! Quel soulagement! Vous imaginez la pression que vous vous mettez à être là, à ajuster à chaque fois vos moindres et gestes par n'importe quel miroir par lequel vous passez. C'est un truc de fou, hein. Donc encore une fois, si ton nœud nord est en bélier, rappelle-toi une chose, tu n'es pas venu pour te définir à travers le regard des autres, tu es né justement pour découvrir ta propre force, ton propre désir et ta propre énergie. Ton âme veut que tu oses dire « je suis ». Ça va être sans masque et ni compromis, encore une fois. Donc, et quand tu l'assumes, tu deviens un partenaire qui va être beaucoup plus vrai, car tu aimes à partir de ton authenticité et non de ta dépendance. Parce que je pense que pour beaucoup, dans cette configuration-là, vous êtes entre guillemets des êtres parfaits les autres, mais que en fait finalement vous n'êtes pas plus aimés entre guillemets. Et que ça, c'est quelque chose qui vous échappe. Ou des fois, vous vous dites, mais je comprends pas, j'essaye de tout faire bien, j'essaye que tout soit tout le monde bien, etc. Et en fait, je me rends compte que, je suis pas plus aimée, ou que, l'autre qui est plus méchante que moi, elle est plus appréciée. C'est pas qu'elle est plus appréciée, c'est qu'elle est plus authentique, finalement. Et qu'elle a plus, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, du caractère parce qu'elle s'affirme.
et parce qu'elle éprouve ses besoins et ses limites. Et c'est vrai que ça, l'humain est un peu, surtout dans cette génération très connectée, l'humain a énormément de masques, et un masque social, je dis bien. Et ce qui fait que ça crée énormément de dissonance dans les interactions avec les autres, parce que on va se dire, mais finalement, je suis pas à ma place, j'ai l'impression de pas m'entendre, j'ai pas l'impression d'être moi, et etc., etc. Donc, c'est très important de rester fidèle à vous-même, et surtout, de vous dire qui même me suivent, en fait, simplement. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cet épisode 7 vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit sur Instagram ou sur nos autres plateformes. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes, très important. Merci beaucoup, gros bisous.